toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici avec moi pour cette deuxième leçon biblique. J'espère que la première vous a plu. Le titre de cette leçon est « Le retour du roi ». Vous pourrez trouver cette leçon dans la boîte de description de cette vidéo pour pouvoir l'imprimer et répondre aux questions. Alors, avant de commencer, prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous accorder un peu de temps avec toi à l'occasion de cette étude biblique importante concernant ton deuxième avènement. Que le Saint-Esprit soit avec nous pour diriger nos pas, nous donner la compréhension et nous illuminer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette histoire, le retour du roi, est basée sur le deuxième livre des rois, chapitre 11, versets 1 à 21. Donc là, je vais lire l'histoire et vous pouvez suivre sur l'écran. Athalie, l'impitoyable reine de Juda, était plus méchante encore que sa mère Jézabel. Lorsque son fils Achazia mourut, elle prit rapidement le contrôle du royaume en faisant exécuter tous ses petits-fils qui auraient pu régner à sa place. Mais Josheba, sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia, et il fut dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Deuxième livre des rois, chapitre 11, versets 2 et 3. Pendant ces 6 ans, seule une poignée de personnes dignes de confiance savaient que l'enfant royal vivait caché dans le temple de Dieu. Jéhojada, le sacrificateur, aima et éduqua Joas comme son propre fils. Voilà 6 ans que Jéhojada envisageait et priait pour le moment propice de présenter l'héritier légitime au peuple. Finalement, le sacrificateur, déjà âgé, convoqua secrètement les capitaines de l'armée dignes de confiance et leur montra que le plus jeune fils d'Achazia vivait encore. Ils décidèrent d'attendre jusqu'au vendredi soir où tous les fidèles viendraient au temple pour le culte du sabbat afin de leur présenter le jeune roi. Avec la présence de centaines de soldats armés, sur chaque côté, Jéhojada amena l'héritier du trône de David devant la foule et le lui présenta. Au début, les gens étaient étonnés, mais quand ils virent la couronne royale placée sur sa tête, frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Deuxième livre des rois, chapitre 11, verset 12. Lorsque la méchante Athalie entendit le bruit des trompettes ainsi que les cris de joie de la foule, elle se précipita vers le temple et ne put que se rendre à l'évidence que son règne de terreur avait pris fin. En ce même jour, Athalie et ses partisans furent tués, et Joas hérita du royaume. La Bible nous dit qu'un autre fils de David émergera bientôt du céleste temple au son des trompettes afin de recevoir son royaume légitime et de détruire les méchants. Voilà, donc l'histoire qui nous amène justement au retour imminent de Jésus. Alors nous allons commencer avec la première question de l'étude. Qui est le roi qui bientôt émergera du temple des cieux ? Alors allons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14 et verset 14. Et c'est dit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur la tête une couronne d'or. » Donc le Fils de l'homme, c'est la réponse. La question numéro 2. Jésus reviendra-t-il de façon silencieuse? Alors, on va la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Et c'est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel. Donc, Jésus reviendra-t-il de façon silencieuse? Jusqu'à présent, non. La Bible nous dit, un signal donné, un signal n'est pas forcément, c'est pas silencieux du tout. Dans ce cas-là, nous allons voir dans le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 30, pour voir si c'est silencieux ou pas. L'Éternel rugira d'en haut. Alors quand on rugit, généralement, ça fait du bruit. Donc l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris. Donc, généralement, quand les gens poussent des cris, ça fait du bruit. Et le troisième verset est trouvé dans le livre des psaumes, le 50e psaume, verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Autour de lui, une violente tempête. Alors, il y a une note qui dit « Le mot « tempête » implique une situation turbulente et orageuse. Le second avènement de Jésus sera sans aucun doute bruyant et au-delà de toute description, il ne se fera pas en secret. » Donc, la réponse, que ce ne sera pas silencieux, ce sera bruyant. La troisième question maintenant. Quels sont les autres signes physiques qui accompagneront le retour de Jésus? Alors, allons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 18. Alors, ça lit. Et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Donc voilà un autre signe physique, un tremblement de terre, c'est la réponse. Donc non seulement ce n'est pas silencieux, mais en plus c'est visible, il y a quelque chose, un signe physique, un tremblement de terre. La question numéro 4. Qui verra Jésus lors de son retour? Alors serait-ce un avènement secret ou est-ce qu'il y a des gens qui le verront? Alors la réponse, bien sûr, c'est toujours dans la Bible, c'est comme ça qu'on étudie et c'est comme ça qu'on a des conclusions factuelles. Donc on va dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 30. Il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc voilà la réponse, toutes les tribus, donc ça veut dire tout le monde. Et aussi, donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Donc ceci est très clair, comme dit la note, et ne peut être mal compris. Chaque personne vivante, méchante ou juste, verra le retour de Jésus. La Bible ne décrit point un rassemblement ou un enlèvement secret du peuple de Dieu. Donc voilà, c'est clair et net. Qui verra Jésus lors de son retour? Tout le monde. Numéro 5. Qui accompagnera Jésus lorsqu'il reviendra sur les nuées? Alors, retournons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 31. Il est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc, qui l'accompagnera? Les anges. Alors, il y a une remarque là aussi. Il est dit « Le retour du Seigneur sera si éblouissant que l'explosion d'une bombe à hydrogène paraîtrait en comparaison comme une étincelle. » Au tombeau de Jésus, l'éclat d'un seul ange fit tomber les gardes romains au sol comme des hommes morts. La cohorte des anges célestes rendra le second avènement si vif que nul ne pourra le manquer. Il s'y ajoutera la gloire fantastique de Jésus et du Père. Le retour de Jésus sera comme un éclair, sillonnant le ciel d'un horizon à l'autre. Alors pour
il y a des versets dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 2 à 4. Aussi Luc, chapitre 9, verset 26. Et Matthieu, chapitre 24, verset 27. Donc, la question numéro 6 maintenant. Que fera l'éclat du retour de Jésus aux injustes vivants? Alors là, on va aller dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, d'abord au chapitre 1 et ensuite au chapitre 2. Donc, gardez votre marque-page là, et puis gardez le marque-page aussi dans Matthieu 24 et 25. Alors, le premier verset. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, pardon. Donc, que fera l'éclat du retour? Ça fera une flamme de feu. Donc, on va voir ce que dit le deuxième verset. C'est chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc voilà, il va anéantir donc les injustes vivants. Ils seront donc détruits immédiatement, instantanément. Alors, numéro 7 maintenant. Qu'arrive-t-il aux justes morts lors du retour de Jésus? Alors ça, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup qui croient que dès qu'on meurt, on va au ciel. On va donc au paradis avec Jésus, avec Dieu. Mais la Bible ne montre pas ça parce que justement, quand Jésus retourne, c'est là qu'on va voir qui va être ressuscité d'abord. Donc la réponse, c'est dans la première lettre des Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Et il est dit, « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc les premiers à ressusciter, ce sont les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui étaient justes et qui suivaient, qui faisaient la volonté de leur Père céleste, c'est-à-dire. Numéro 8. En ce moment, qu'arrivera-t-il aux saints vivants et ressuscités? Alors là, on va aller dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 52 et 53. Alors, il est dit, « Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que le corps mortel revête l'immortalité. » Donc, qu'arrivera-t-il aux saints vivants et ressuscités? Ils seront changés. On le sera changé. À part Dieu, nul ne possède l'immortalité en ce moment. Voir la première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 15 et 16. Mais elle sera donnée comme cadeau aux justes lors du retour de Jésus. Leur corps sera également changé en un corps céleste et incorruptible, comme celui de Jésus. Voir Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Donc, qu'arrivera-t-il aux saints vivants? Ils seront changés, et puis aussi les morts, bien sûr, qui vont ressusciter d'abord, et nous, on les suivra juste après, on sera tous changés. Voilà. Numéro 9. Qu'arrivera-t-il aux justes après qu'ils aient été changés? Alors, on revient dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, le verset juste après celui d'avant, qu'on avait regardé dans la question numéro 7. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les saints ressuscités, sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc voilà, les justes vivants, après qu'ils soient changés, ils vont monter au ciel vers Jésus qui est dans les nuages à ce moment-là. Les morts justes, les morts en Christ sont d'abord en première ligne et nous on suit avec notre corps incorruptible et immortel.
Alors, c'est marqué, il y a une note là pour la question numéro 9. Les saints rencontrent le Seigneur dans les airs. Jésus ne se posera pas sur la terre à la seconde venue et par conséquent, il n'apparaîtra pas sur terre comme beaucoup le croient. Ça, c'est une grande déception. On croit que Jésus va apparaître sur la terre, mais il est bien dit dans la Bible, dans le chapitre 4, verset 16 de la première lettre aux Thessaloniciens, qu'on le rencontrera dans les nuages. Il ne mettra pas son pied par terre. Son retour se verra dans le ciel et non sur la terre. Voilà. Question numéro 10. Quel avertissement solennel donne Jésus au sujet de son second avènement? Alors, retournons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il va y avoir une grande déception là. Il y en a qui vont dire qu'ils sont le Christ, là, ici, mais on sait bien que Jésus nous a bien indiqué que son retour serait dans les nuages, il ne toucherait pas la terre. Et quelques versets plus bas, 24 et 26 du même chapitre. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si donc on vous dit, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Donc c'est bien clair que si on nous dit que Jésus est dans une chambre, ou il est dans le désert là-bas, ou il est à Washington DC, s'il est à Paris, non, c'est une déception. Alors la remarque dit, Satan se fera passer pour Jésus, et il apparaîtra sur terre comme un être glorieux. Il trompera des milliards de personnes. Jésus nous avertit qu'il ne touchera point la terre lors de sa seconde venue, qu'il restera dans les airs. Les éblouissantes tromperies de Satan seront si convaincantes que la plupart des gens seront induits en erreur. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire des études, d'étudier la Bible chaque jour pour être sûr de ce qu'on croit et pour aider les autres justement qui sont dans l'erreur à se remettre sur le droit chemin de la vérité. Question numéro 11. Qu'est-ce qui empêchera les justes d'être trompés? Alors ça, c'est un texte qu'on a vu la semaine dernière. Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc le peuple de Dieu ne sera pas trompé, car il saura, après avoir étudié la parole de Dieu, comment le retour de Jésus se fera. Toute apparition qui ne concorde pas avec l'Écriture s'avère être fausse et doit être rejetée selon l'avertissement de Jésus qui est trouvé dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 24, verset 25. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Donc pour qu'on soit prêt, justement, à ne pas tomber dans le piège. Alors, question numéro 12, pardon. Serait-il prudent d'aller voir un faux Christ? Matthieu 24, 26 nous dit, « Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. » Donc il faut obéir. Jésus nous prévient plusieurs fois. Donc il ne faut pas y aller. Donc ce ne serait pas prudent d'aller voir un faux Christ. Pourquoi quand on a le vrai qui va venir dans les nuages? Alors, question numéro 13. Que pouvons-nous savoir au sujet de l'heure du retour de Jésus? Alors, on retourne encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36 et aussi 33 juste après. Alors, le verset 36 dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, personne ne sait quand
il va revenir. Et le verset 33 nous dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc c'est vrai, on ne sait pas le jour ni l'heure, mais on voit les signes des temps qui nous disent que son avènement est très très proche. La note dit « Seul Dieu sait l'heure exacte de l'avènement. Fixer une date ne serait point en harmonie avec la Bible. Mais Jésus expliqua clairement que dès que nous verrons l'accomplissement des signes de son retour, voir Matthieu 24, versets 4 à 51, Luc 21, versets 8 à 33 et Timothée, chapitre 3, versets 1 à 8, nous saurons que son avènement est très proche, à la porte. Voilà. Alors, question numéro 14. Que feront les anges au retour de Jésus? Alors, on remonte au verset 31 du chapitre 24 de Matthieu. Il est dit, « Ces anges rassembleront ces élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. » Donc, ça inclut aussi notre ange gardien. Alors, il y a une note justement par rapport à ça. Votre ange gardien sera probablement le premier à vous accueillir lors du retour de Jésus. Quelle pensée bienheureuse! Ben oui, ce n'est pas étonnant que la Bible appelle la seconde venue la bienheureuse espérance. Oui, c'est ça. Ça, c'est dans Tite, chapitre 2, verset 13. Vous vous rendez compte? On aura notre ange gardien qui était avec nous toute notre vie et qui va nous accueillir lors du retour de Jésus. C'est incroyable. J'ai hâte. Et vous? Alors, question numéro 15. Puisque nous vivons dans la période précédant le retour de Jésus, comment devrions-nous réagir face à cet événement solennel et glorieux? Alors, on descend un petit peu dans le même chapitre 24 de Matthieu au verset 44. Et il est écrit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, il faut être prêt. C'est vrai que le retour de Jésus, on ne sait pas quand il est, mais en même temps, on ne sait pas quand on va mourir. Donc, autant être prêt aujourd'hui, comme s'il venait aujourd'hui ou demain. Donc, il faut être prêt. Il faut se préparer maintenant. Numéro 16. Comment sera récompensé le peuple lors de la seconde venue de Jésus? Alors, retournons dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Il est dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Alors, le peuple sera sauvé par la grâce, c'est vrai, mais récompensé selon sa conduite, non selon sa profession de foi. Donc, bien sûr, si on est obéissant à Jésus, c'est pas parce que la loi nous sauve, mais plutôt parce qu'on aime Jésus. Quand on aime quelqu'un, on veut leur plaire. Et généralement aussi, quand on aime quelqu'un et qu'on veut leur plaire, eh ben, on fait du bon travail. Donc là, c'est pas dans le sens on est sauvé par notre travail, par notre profession, mais plutôt par les fruits qu'on produit. Donc les choses qu'on a faites pour faire avancer le retour de Jésus et faire la volonté de Dieu. Et donc partager toutes les connaissances bibliques qu'on amasse, plus on étudie. Donc il faut le partager avec d'autres. Et là, justement, ça portera des fruits. Donc le peuple sera sauvé par la grâce, mais récompensé aussi par sa conduite. Numéro 17. Que diront les méchants au retour de Jésus? Alors, restons dans le livre de l'Apocalypse, mais remontons au chapitre 6, versets 15 et 17. Alors, ça lit. « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, on va un petit peu plus loin, disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Car le grand jour de sa colère est venu,
Et qui peut subsister? Donc voilà, que diront les méchants? Ils diront, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Donc ils demandent aux pierres de tomber sur eux. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la gloire de Dieu qui éblouit tout. Lors de ce terrible tremblement de terre, les méchants, glacés de terreur, préféreront que les rochers en montagne leur tombent dessus, plutôt que de faire face au roi Jésus. Wow. Numéro 18. Que diront les justes lorsque Jésus apparaîtra? Je vais être dans ce groupe-là. Et vous? J'imagine que c'est la même réponse. Alors, dans le livre, on retourne à Ésaïe, ce coup-ci, chapitre 25, verset 9. Et il est dit, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Alors, bien sûr, que diront les justes? « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Voilà, on n'aura que des bonnes choses à dire. On sera tellement joyeux d'être sauvés. Il n'y a que ça à quoi on pensera. On ne regardera pas toutes les choses qui nous sont arrivées avant ça, toutes les persécutions, toutes sortes de choses qui étaient négatives, on oubliera complètement. Numéro 19, la dernière question. Quel est le but principal du retour de Jésus? Alors, un de mes chapitres préférés justement du livre de l'Évangile selon Saint Jean, c'est le chapitre 14 et verset 3. Alors, le 3e verset dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. » Donc il revient pour nous prendre avec lui. Alors, voilà la question d'appel maintenant. Jésus revient sur les nuées très bientôt. Projetez-vous d'être prêt ou prête à le rencontrer? Votre réponse? J'espère que c'est oui. Voilà. Donc, en conclusion, la théorie de l'enlèvement secret, c'est n'importe quoi. Parce qu'on voit bien dans la Bible qu'on verra Jésus quand il reviendra, on entendra Jésus quand il reviendra, il y aura des signes physiques, des tremblements de terre et choses comme ça. Et donc il y a un supplément qui est sur cette étude, vous pouvez le voir sur le papier, la théorie de l'enlèvement secret. Donc il y a 8 raisons comme quoi cette théorie est fausse. Il y a les réponses sur la droite après. Donc voilà, si vous voulez étudier en profondeur et puis avoir quelque chose à présenter en argument, au cas où quelqu'un vous donne un défi. Donc c'est là à votre disposition. Voilà. Bon, ben alors maintenant, je vais prier et puis on va fermer cette étude juste après. Père Céleste, merci de nous avoir éclairés concernant ton retour imminent. Nul ne sait ni le jour ni l'heure de celui-ci, mais les signes des temps prouvent qu'il est proche. Aide-nous à nous préparer, non seulement physiquement, mentalement, mais aussi et surtout spirituellement. Soyons prêts également à partager ce qu'on en a étudié avec d'autres. Au nom de notre Créateur, Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette étude. J'espère vous revoir la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis pour que la vérité soit diffusée partout et l'erreur disparaisse. À bientôt.